Je vais faire le test du Karcher. Salut YouTube! Vous connaissez sûrement ce véhicule, donc c'est le Hyundai Veloster Turbo. Donc c'est mon véhicule. Donc là, on est en plein mois d'août, il y a pratiquement personne. Donc là, j'ai un peu plus de temps. Donc je vais commencer à enlever le covering et le remplacer. Donc on va partir sur du vert avec des reflets un peu violets. Normalement, c'est une couleur caméléon, mais je vais le modifier avec un autre vert pour que ça soit, pour qu'on ait vraiment un véhicule assez vert. Et après, il y aura que petits reflets violets. Et ça va être une finition glossy. Alors là, je vais essayer de faire un dosage un peu plus brillant, voir exactement le rendu et surtout trouver la bonne dose de pulvérisation pour éviter des coulures, parce que le souci avec le brillant, c'est que on est susceptible d'avoir des coulures. Donc on charge un peu trop. Et oui, le produit en lui-même, il est un peu plus liquide, et après, pour avoir un bon rendu, il faut essayer de charger un peu plus. Donc voilà, après le risque c'est d'avoir des coulures, et quand on a des coulures, c'est une demi-journée en plus pour enlever les coulures. Ça prend du temps, donc sur ça je sais d'éviter. Trouver le bon dosage à faire. J'ai déjà fait des vidéos comment enlever le covering. Là je vais refaire quelques vidéos pour vous montrer comment ça s'enlève. Surtout vous montrer qu'il faut bien racler les bords. Hein. Vous prenez soit une spatule en plastique ou soit à la main. Des fois, ça passe très bien à la main. Et après, vous tirez. Essayez de faire prendre le maximum de surface. Et après, vous tirez. Et après, normalement, ça va partir. Et donc, s'il y a des soucis que vous n'arrivez pas à enlever à certains endroits, c'est du Karcher très près. Donc, pour ça, il faut avoir quand même un bon vernis en dessous le covering. Parce que quand on fait du Karcher très près, malheureusement, certains vernis sont très abîmés. Et le vernis il saute. Quand je parle du Karcher, donc en station de lavage, vous êtes à 120 bars environ. Et le mien, il est à 130 et 150. Donc là, je vais mettre, quand je fais de très près, je fais toujours à 130. Et il y aura pas de souci. Alors, si vous êtes en station de lavage, oui, c'est très compliqué parce que déjà, ça prend un peu de temps. Donc, vous pouvez pas immobiliser le Karcher tout le temps. Alors, il faut bien me faire la nuit. Et sinon, vous allez essayer de trouver chez quelqu'un un Karcher et après, vous faites ça dans la rue. Donc là, vous voyez le capot en noir satin. Alors ça fait un moment que je l'ai fait, ça doit faire 1 an. Il y a des impacts, des petites choses comme ça. Je vais pas corriger, je vais laisser le capot comme ça, en noir. Et après, si j'ai le temps, un jour, je le referai en noir parce que j'aime bien quand même. Ça va bien avec la calandre qui est en noir satin. Donc, et tout le reste, ça va être en vert. Donc le vert, normalement, ça va bien se marier avec les jantes qui sont un peu rouges, avec des reflets un peu bordeaux rose. D'ailleurs, j'ai toujours les deux jantes différentes. Donc c'est pour ça que faut que je trouve le temps. Là, c'est en biton. Et il faut que je trouve le temps pour faire correctement ces deux jantes. La même configuration. Donc ça va être en deuxième partie parce que là je vais juste enlever le covering, je pars en vacances et quand je reviens, je vais attaquer le covering complet. Ça va être 3 jours de taf. Alors, je fais une petite pause parce que c'est pour vous montrer comment j'ai déjà le début des résultats. Et ensuite, j'ai pas parlé le retour d'expérience parce que ça fait 1 an que le covering est présent sur ce véhicule.
et je fais à peu près 60 km par jour. Donc elle a fait pas mal de kilomètres avec le covering. Donc oui, il y a des impacts à l'avant, mais rien de catastrophique. Après, je roule pas très très vite, hein, je roule à 120, 130. C'est une voiture sportive quand même, j'accélère un petit peu. Mais en tout cas, j'ai pas eu de gros trous. J'ai eu déjà à un moment des gravillons, ça fait juste des petits points blancs parce que c'est le vernis qui a pété. Mais sinon, on peut rectifier, comme je fournis toujours la peinture au client. Alors comme vous pouvez voir ici, il y a certains endroits, parce que là j'ai fait le covering en enlevant les feux. Donc forcément il y a des coverings en dessous, donc faut que j'enlève les feux. Et après, si genre ce genre de petits endroits, et là faut utiliser un Karcher de près pour essayer de décoller le covering. Euh, et après, retour d'expérience, ben, un an d'utilisation presque tous les jours du véhicule. Derrière, bah, le covering était toujours présent, comparé à du full dip sans vernis. Donc là, c'est limite impossible parce qu'à chaque fois, ça s'effrite. On est obligé de remettre des coups de pinceau manuellement, hein, ou à coton-tige pour remettre du dip. Mais là, avec le vernis, ça n'a pas bougé du tout. Ça, c'est ce qui est bien. Après, voilà, ici, là, il y a des endroits où c'est assez compliqué. Il faut prendre une pince à épiler pour retirer, ou sinon, ça va sûrement partir avec avec le Karcher. Alors, vu que j'enlève le covering, je ferai juste un petit test de, de petites rayures, hein. Donc là, avec mes ongles, voilà le résultat. Donc il y a des petites rayures là, on voit quelques petites rayures, mais en tout cas ça protège bien la peinture d'origine. Et après voilà, donc là forcément, et après pour là, faut y aller vraiment pour essayer de passer à travers. Alors, je tiens à préciser que quand j'ai fait ce covering là, il y avait qu'une seule couche de vernis. Là, sur les véhicules que je fais actuellement, il y en a deux. Donc, je pense quand même, on va moins passer à travers. Ça va être beaucoup plus difficile et peut-être il y aura moins aussi de griffures. Voilà, donc ça, l'avant, bah, ça m'a pris 10 minutes, même pas. Là, je change juste la portière. Et oui, le covering est pratiquement tout enlevé. Il manque juste une petite partie, je vais vous expliquer. Donc, ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 heures que j'essaie d'enlever le covering. Il reste quelques parties. Donc, au lieu de frotter avec une microfibre et de gratter, je vais utiliser le Karcher. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Et après, il faudra utiliser un produit dissolvant, donc un vernis, un dissolvant à ongles. Je pense que ça doit suffire, mais pas un diluant peinture, parce que vous allez sûrement abîmer la peinture d'origine. Donc, comme vous voyez, là, il reste des morceaux de covering. Parce que là, il n'y a pas eu beaucoup d'épaisseur. Et après, j'ai rajouté du vernis.
Là, il faut utiliser un Karcher pour enlever le maximum. Et après, bah, vous passez un petit chiffon, un petit chiffon avec du dissolvant. Normalement, vous avez presque tout enlevé. Donc, dès que vous avez enlevé complètement tous les morceaux de covering, vous passez un IPA sur toute la carrosserie pour enlever vraiment cette pellicule de dip qui est dessus. Et donc, je laissais une partie à l'arrière parce que je me suis dit, mais c'est bête, j'aurais pu faire d'autres tests. Quelle pression de Karcher, bah, ça résiste. Donc, je vais faire plusieurs tests, voir de près, est-ce que ça tient bien, est-ce que ça va craquer le vernis après le dip. Je vais faire quelques tests et on verra. Je vais prendre en vidéo pour voir. Donc là, en dessous, il reste du covering, mais parce que là, il faut que j'enlève les feux. Donc je le ferai quand je ferai le nouveau covering. Ça prend 2 secondes à nettoyer. Et après, toutes ces parties-là, il reste vraiment dans certains endroits du covering. Donc là, vous mettez au Karcher de près, et sinon ça part. Donc, comme vous voyez, il y a juste les intérieurs. Ici, voilà, il y a plus rien. Et là, il y a juste les intérieurs à passer. Donc, ce qui est embêtant aussi, c'est la partie haute. Donc là, je fais attention de ne pas mettre trop d'eau à l'intérieur du véhicule. Là, j'ai pratiquement tout enlevé. Donc, j'ai réussi à l'enlever sans besoin de Karcher. Et voilà. Et après, c'est terminé. Par contre, ce qui est embêtant, c'est les parties basses. Bah, là, vraiment, la partie non visible. Là, il en reste un peu, mais en dessous, il y a toujours de la poussière de dip. Et donc là, avec le Karcher, c'est un peu compliqué parce qu'on voit rien du tout. Donc moi, je me prends pas la tête à enlever. Il y aura un autre covering par-dessus. Donc il n'y a pas d'intérêt à se prendre vraiment la tête à enlever le moindre morceau. Donc voilà, les revenus couleur blanche. Et ce qui est embêtant quand on enlève un covering, c'est-à-dire qu'on revoit tous les défauts de la carrosserie. La peinture d'origine, toutes les traces, je sais plus, mais des impacts, des portières, des petites rayures. On revoit tout. Les défauts de peinture. Et oui, ah ouais, c'est triste qu'on revoit ça. On dit, ah, j'ai envie de remettre un autre covering. Après, c'est une couleur blanche. Ça fait presque 10 ans que j'ai ce véhicule. Donc la couleur blanche, eh ben, ça commence à pas me gaver, mais j'ai envie de changer. Après, elle est très belle en blanche. Hein. Il faudrait des jantes un peu plus grosses, une plus belle calandre peut-être. Et en blanc, elle serait magnifique. Mais bon, j'ai envie de changer, j'aime bien changer. Donc j'ai l'opportunité de changer régulièrement, bah, tous les ans. Pourquoi pas en profiter. Et il y a des clients qui échangent tous les ans aussi. Vu le prix bas que je fais sur les coverings, bah, moins cher que du vinyle en tout cas, c'est intéressant pour eux de changer presque tous les ans, 1 an et demi. On se retrouve tout à l'heure pour le test du Karcher. Je vais faire le test du Karcher. Donc vous avez bien vu, hein, en rapprochant un peu du bord, j'ai réussi à le soulever. Donc là je vais faire le test mais vraiment au centre. Ouais. Là on arrive vraiment à soulever le covering. Mais sinon... Donc comme vous voyez, il faut vraiment se rapprocher. Commencer avec du vinyle. J'ai pas fait le test sur un véhicule en vinyle. Je pense que c'est un peu plus résistant. Si on met vraiment le Karcher de très près, peut-être le vinyle va pas s'ouvrir. Et après, comme je vous disais, hein, tout ce qui est les bords, bah, vous passez un coup de Karcher.
de près. Pour enlever le moindre morceau de covering. Parce que si je dois faire un nouveau covering, faut pas qu'il y ait de covering entre les éléments. Sinon ça va peut-être se voir. Donc là, voilà, c'est comme ça que vous devez procéder, c'est-à-dire enlever le maximum de covering au Karcher et après passer un petit diluant s'il reste des petits morceaux au fond avec un chiffon, une microfibre. Et normalement, ça va partir. Petite précision par rapport au test de Karcher. Donc j'avais un Karcher de 130 bars et donc quand vous allez aux stations de lavage, la puissance du Karcher est moins élevée. Faut faire très attention, donc faut pas se mettre à 5 cm, mettez-vous bien à 20 cm au moins. Et si vous voyez une saleté, ben, prenez un chiffon et du savon. Essayez de nettoyer directement sur la carrosserie que se rapprocher avec le Karcher. Et comme je disais, pour faire la finition, pour enlever les derniers morceaux de covering, les traces de covering, utilisez un dissolvant comme je vous ai montré. C'est celui de Food Dip, il est très efficace. Ou sinon, essayez un dissolvant à ongles. Donc là, j'ai terminé de retirer complètement le covering, passer tout le produit à chaque endroit. Et là, le véhicule est prêt pour recevoir un nouveau covering. Donc là, c'est la première partie. Et on se retrouve pour la deuxième partie pour la pose du covering. Ciao!